Bonjour tout le monde! Mercredi, c'est l'heure de la pause créative. Alors, France Labrec de Création Encre Papier. Ça me fait super plaisir de vous accueillir aujourd'hui encore une fois. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo. Bonjour Sandra! Ça va être une vidéo pour la collection Tour du Globe. Et je vais vous présenter aussi les nouveaux pinceaux pour aquarelle. C'est vraiment une belle nouveauté. J'aime vraiment. Alors, on y va de ce pas. C'est ça, je fais un test de lumière. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Hey, bonjour Hélène! OK, je tourne le téléphone de bord. J'essaye de ne pas trop bouger pour ne pas que ce soit trop chambranlant. Alors, on s'installe. Je fais juste vérifier que ça, je suis à peu près là. Alors ici, si on va se tasser. OK! Bon, correct ça. Je vais juste aller pour vous voir sur mon iPad en même temps. Ça ne sera pas tellement long. Ça va vous donner le temps d'arriver. Alors, ici. Allez, hop. Bon, excellent. J'enlève le son ici. Parfait. OK, ben je pense que vous voyez bien. Je pense que ça va faire le travail. Peut-être que si j'ouvre celle-là, une petite affaire de plus. Si je fais ça, c'est un peu trop, hein, je crois. Il y a comme un petit délai, là. J'attends juste de voir qu'est-ce que ça donne comme reflet ou pas. Ouais, non, ça fait de la brillance pas mal. OK, je vais laisser ça comme ça. Bon, excellent. Alors, le lot de la collection Tour du Globe. On a le papier, on a des rubans, on a toutes sortes de choses qui se relient à ça. Le principal, c'est le jeu d'étampes avec les découpes. Et avant de... je vais commencer avec les nouveaux pinceaux, mais j'ai deux choses à vous démontrer. Alors, j'y vais de ce pas. On va tasser ça. Première des choses, j'ai mon carton. Ça, c'est un papier, le carton aquarelle. OK? Je vous démontre les nouveaux pinceaux. Alors, ils viennent dans un beau petit présentoir comme ça. Fait que si vous voulez les garder à l'intérieur, c'est un beau porte-pinceau. Donc, c'est à vous de voir. Moi, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. On a 3 pinceaux différents. On en a petite pointe, ce qu'on avait d'habitude. OK? D'habitude, on avait 2 pinceaux et on en avait petite pointe et pointe plus large. Et ce qui est de nouveau, c'est... Tadam! Regardez! On a vraiment un pinceau. Fait que si on veut faire des plages beaucoup plus grandes, des surfaces beaucoup plus grandes, écoute, c'est super le fun avec ça, là. Alors, c'est de celui-là que je vais me servir et je vais vous montrer à l'instant comment je vais m'en servir. On s'entend qu'on aurait pu prendre des recharges. On aurait pu aller dire, pas directement dans le tampon, mais voici ce que je vais faire. C'est que je vais tout simplement ancrer mon bloc avec le rose. Puis je pense que je vais le refermer tout de suite parce que j'ai l'impression que j'en aurais pas besoin de plus. Et le jaune, je vais ancrer également. Donc, ça, c'est le nouveau Magenta en folie. Et j'ai aussi le super de beau bourdon. Je vais juste m'assurer que je vois vos commentaires. Excellent. Mélanie, Michel, ouais, ça va être dans ta prochaine commande, hein, Michel? Tant mieux. Alors, ici, juste une petite seconde. Je fais, là, pour comme toujours les voir. Wow. Et là, super. OK. Bonjour Maryse. Alors, je m'assure de faire sortir de l'eau. Je pompe. Je m'assure de... Oh, parfait. OK? Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un petit peu mouiller mon carton aquarelle parce que je veux que ça se diffuse. Sur mon bloc ici, je viens mettre de l'eau. Je fais couler de l'eau. Puis, je viens juste prendre un petit peu
d'encre, finalement. Et voilà. Comme ça. Si je veux avoir des bouts plus foncés, ben, c'est à moi de jouer avec les teintes. Comme de raison, bonjour France! Yeah! En direct aujourd'hui! C'est super! Fait que c'est à moi de soit laisser sécher, de rajouter sans trop d'eau des coups de pinceau qui vont faire en sorte que ce soit plus foncé. Je viens enlever, là vous voyez que mon pinceau reste rose, wipey, hein? On s'en fout, il est bien nettoyé et il n'y a plus de rose. Vous voyez que j'en ai vraiment beaucoup, hein? Je vais laisser sécher, puis je vais m'en servir pour autre chose un autre tantôt. Là, j'ai le jaune, alors je viens mettre de l'eau, je viens simplement rajouter mon petit jaune un petit peu autour. Fait que vous voyez qu'on s'entend que ça donne des bons coups de pinceau. Ça vient comme faire une surface beaucoup plus grande, beaucoup plus rapidement. C'est vraiment le fun. Alors, tiens, je pense que je vais y aller juste comme ça, tout simplement. J'ai commencé par ça parce que je veux vraiment que ça ait le temps de sécher comme il faut. Et donc, je vais mettre ça de côté, puis entre-temps, je vais vous montrer une autre carte faite avec tour du globe, bien sûr. Faites juste attention quand vous remettez votre pinceau à l'intérieur pour pas accrocher les poils, et que ça s'échancre. En tout cas, que ça vienne tout croche, hein? On se comprend bien. OK. Alors, je mets ça de côté et je vais me sortir d'autres blocs que j'aurai besoin tantôt. Fait que ça, je mets ça de côté pour que ça sèche. Voilà. Vous avez vu que j'ai un beau petit linge. Ça, c'est les linges Norwex. Si ça vous intéresse, à place de prendre des essuie-tout, de gaspiller du papier brun et tout ça, ça se lave. En fait, dans les produits Norwex, c'est des linges de table. Fait que c'est super. Marie-Josée Gagnon, conseillère Norwex, je vous la suggère. Moi, c'est d'elle que j'achète mes produits, puis c'est super le fun. Fait qu'on gaspille pas parce qu'on prend un linge, on le passe à l'eau, on le nettoie, puis that's it, c'est fait. OK. J'en arrive à mon autre carte que je voulais vous montrer, que j'ai déjà commencé un tout petit peu. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur le blog aujourd'hui, mon message, c'est une des cartes que j'avais fait pour mon lancement de catalogue. Et c'était le principe du Scrappy Stripe. Donc, les bandes de retail. Tous les papiers de retail que vous avez juste un petit bout de papier, vous ne savez plus trop quoi faire avec, bien, je pense que c'est une super de bonne technique. Fait que moi, j'ai déjà commencé. Alors, dans la collection, il y a aussi le papier métallisé laiton. Alors, j'ai mis la bande, j'ai mis un carton noir, puis avec la découpe rapide, j'ai juste un double face, là, on s'entend, hein? J'ai mis un double face en arrière pour que ça se tienne vraiment bien ensemble, OK? Et ensuite, ça, c'est ma base de cartes. Et ensuite, j'y suis allée avec la technique des retails qu'on vient couper en bandes. Sur mon blog, j'ai mis une façon super simple de pouvoir faire vos modèles comme ça, de pouvoir faire vos bandes, puis que ce soit vraiment facile à faire. Puis après ça, bien, il vous reste à faire un petit casse-tête de savoir quel côté, qu'est-ce que vous voulez, de quel côté vous voulez les placer, quel motif vous voulez y mettre. Alors là, il m'en reste 2 à disposer. Fait que je m'en viens coller ça du bon bord, comme de raison. Alors, ça vous donne une idée aussi, cette carte-là, ça vous donne une idée de tous les papiers à motifs qui sont disponibles avec cette collection-là, qui est tout à fait sublime. Et vous voyez que dans mon calcul de papier à mettre, ben, tu sais, ça a fait qu'il a fallu que je les colle vraiment beaucoup pour que je puisse les entrer
côte à côte, puis que ça en fasse plusieurs. Fait que moi, je trouve ça bien que j'ai pas eu plus d'espace que ça entre. Fait que ça vient faire un beau mix ensemble. Tiens, et voilà. Alors, un coup que ça c'est fait que j'ai tout simplement délimité ma hauteur, puis là, je suis venue mettre chacun des papiers à motifs qui s'imbriquent vraiment tout un à côté de l'autre. En tout cas, c'est sûr que ça, c'est mon opinion, mais je trouve que c'est vraiment très, très beau. Ensuite, j'ai pris un ruban, le faux suède, qui est super beau. Je vais passer l'embellissement de la boucle. Je passe mon ruban à l'intérieur, comme ça. Tiens. Et là, il faut juste que je vois à peu près à quel endroit que je vais mettre ma petite planète Terre avec ça ici. Donc, si la planète est à peu près là, ben, il faudrait que ma boucle elle soit un petit peu à côté. Alors, la boucle, si elle est comme ça, la planète est à peu près là, ça me va excellent. Alors, quand je veux coller du ruban à l'arrière d'un carton, je vais toujours avec mon double face comme ceci. Et là, je vais m'assurer d'avoir juste un petit espace pour le noir. J'en ai-tu assez là? Ma boucle n'est pas collée aussi. Hein? Si jamais je trouve que c'est trop près, j'aurai juste à la tasser. OK. Un comme ça. Et ensuite, wow. Avec ça ici, comme ça, on met la boucle bien droite. Et boy, je m'en suis pas laissé bébé large, hein? C'est pas grave. Juste faire attention, ça colle vraiment super beaucoup. Et Seigneur. On va le rentrer un peu à l'intérieur. Bon! Excellent. Fait que ma boucle est là. Ce que je vais faire, si je veux... Bon. Où sont mes points de colle? Ah, oui, je pense qu'ils sont ici. OK. Alors, si je veux que ma boucle colle vraiment bien et que ça se tienne, c'est plutôt ça le but, là, je veux que ça se tienne, j'ai juste à venir mettre un petit point de colle en dessous. Hein? On se donne du lousse. On vient mettre ça en dessous, comme ça ici. Wow! Il m'a resté collé sur le doigt. Mon Dieu! Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des journées où est-ce que je suis très, très, très habile. Puis il y a d'autres journées que la dextérité, c'est ça. Ça a l'air que c'est ça quand on vieillit. Mais c'est pas grave. OK. Fait que là, je peux enlever... Ben voyons. Je peux enlever mon collant. Puis je viens coller cette partie-là vraiment sur la base de carte. Et je pense même que je vais enlever celui-là comme ça. Alors, on vient mettre la colle tout le tour. J'aurais dû mettre mon petit papier en dessous, là. Faites attention quand vous mettez de la colle sur un carton métallisé, ne pesez pas. Parce que si vous pesez, vous allez voir vos coups se refléter de l'autre côté. OK, ma carte, on la met dans le bon sens. Et on vient se positionner ça ici, chaque côté en haut, pas mal égal. OK. Faut que je la mette pas mal au bon endroit en partant parce que j'ai le double face en dessous, hein. Puis ça, quand ça colle, ça colle. Tiens. OK. Ensuite, plus besoin de colle, on va mettre des points de dimension. On va se prendre des grands et des petits. Alors, les petits points de dimension, j'y vais. Ça, c'est dans le papier métallisé laiton. J'ai pris la même chose. Fait que ça, on se casse pas le basic, là.
hein? On en met 2 en dessous des continents. Puis, on vient tout simplement positionner ça ici, pas mal au centre. Comme ça. Fait que oui, ça retrousse, mais c'est parfait parce que c'est ça. On voulait avoir de la dimension, ben c'est ça qu'on a. Ensuite, je viens mettre un gros point de dimension ici. On va... Ah, je viens d'avoir une idée. On vient se placer un point. Là, je ne sais pas si jamais il y a eu des commentaires. Oui, bonjour, vraiment une bonne idée pour les employés, les surplus. Parfait, Lise. Bien contente. Alors, j'ai mon petit point de dimension, comme ça ici. Et j'aurai ma planète qui va venir s'imbriquer un peu en dessous. Fait que, dans le fond, en autant que je viens de mettre mon support de planète, et je viens tout simplement mettre la planète à la bonne place, bien droite. Je veux pas que ça tache le ruban. Tiens! Oh yeah! Et la touche finale, on les a, parfait. Alors la touche finale, bon, il est-tu ouvert ça? Ah, ça c'est pas ouvert. Ben ça va sourire. Voilà. Alors, ça, ce sont les pois laqués brillants dorés. Alors oui, c'est comme or, mais voyez-vous que ça vient chercher la même couleur que le laiton. Super top shape. Et je vais... On en a quand même beaucoup hein, dans un paquet. Regardez-moi ça. Je vais m'en mettre un... Attends un peu, là. Attends un peu. Non. Je vais y aller comme... Ah! Ici. Puis des plus petits que je vais disposer comme ça. Et un autre plus petit... Comme ça ici. Parfait. Tu sais, il ne faut pas trop se poser de questions. Hein? On y va avec notre cœur. Puis, normalement, ça donne quelque chose de bien. Alors, donc, comme je vous ai dit, sur mon blog aujourd'hui, il y a la technique du Scrappy Stripe. Donc, les bandes de retail, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, super beau. Franchement, j'ai repris une bande de papier à motif, puis j'ai fait la plume avec l'encrier, comme ça ici. Voyez-vous qu'il y a 2 couleurs? Bien, ça aussi, je vais vous le montrer. Je vais le faire pour mon autre carte sur l'enveloppe puis sur l'intérieur. Alors ça, je voulais vous le montrer bien comme il faut. OK. Je vais prendre mes marqueurs Stampin' Right. Je vais prendre mes étampes. Alors, j'ai l'étampe de la plume et le petit encrier. Comme ça. Et j'ai ma petite plume. Excellent. Alors, voici ce qu'on fait. Avec, ça c'est le marqueur doux Suède. Alors, avec le doux Suède, je viens tout simplement frotter mon étampe. Je souffle dessus pour l'humidifier. Puis je viens étamper. OK? Bon. À date, il n'y a pas grand-chose de sorcier. C'est sûr que si vous ne saviez pas que vous pouvez colorer vos étampes avec les marqueurs Stampin' Right, pas les Stampin' Blend. Marqueurs Stampin' Right. Ben, tant mieux, je viens de vous apprendre quelque chose. Hein? On nettoie. Alors, notre petit encrier, il est fait. Maintenant, pour faire la plume en 2 couleurs, je vais me servir du jaune beau bourdon. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je suis en amour avec ça. Là. Alors, le jaune beau bourdon, je viens faire ma plume au complet. On commence toujours avec le pâle. Et ensuite, avec le foncé, je viens faire la tige, puis je viens juste frotter un peu le bout. Puis j'essaie de suivre la ligne
la ligne centrale. Wow, j'ai oublié un petit quelque chose. Je viens mettre un petit papier post-it parce que je veux que ma plume donne l'impression qu'elle sort de mon encrier. Ben voilà, c'est pas beautiful? Et je recommence le même processus. Donc, je vais mettre ça ici. Vu que j'ai du brun, je veux pas, je vais le nettoyer parce que quand je remets mon jaune, je veux pas qu'il y ait du brun sur le jaune. Hein, on se comprend bien? Fait que c'est un pet à nettoyer avec les chamois. Fait que je refais mon jaune, je refais ma tige brune, je refais juste les contours, juste à peine que je viens comme toucher, effleurer. Puis je viens mettre ma ligne centrale. Voilà, merci Maryse. Et comme ça. C'est le fun de donner des dégradés puis des teintes différentes à nos étampes. Fait que les Stampin' Right, hein, ces marqueurs-là qui sont les marqueurs à l'eau, ben, écoute, c'est de toute beauté, là. Ça fait la job, comme on pourrait dire. Hein, voyez-vous? Super beau, on a comme deux teintes. Alors, OK. Alors, mon truc du Scrappy Stripe, il est fait. Je voulais vous montrer le truc de la plume à deux couleurs, c'est fait. Et on peut revenir à notre carte que je veux faire et dont je vous ai montré les pinceaux aquarelles. Alors, je vais tasser ça ici. Je voulais aller dans des teintes différentes de bleu, brun et tout ça. C'est pour ça que j'ai ajouté le rose et le jaune. Alors, mon fond, il est comme ça ici. J'ai déjà fait ma plume avec mon encrier. Je me suis fait une découpe. Voyez-vous, ça vient faire... Ça fait partie des découpes de celle-là ici. Alors, tout ce que ça fait, c'est que ça vient faire un trou dans votre papier. Fait qu'après ça, on peut découper la bande qu'on veut. Puis ça, c'est un restant. Fait que je vais m'en servir aujourd'hui. Ensuite, on a cette... c'est pas un poinçon découpe, en fin de compte, c'est pour embosser. C'est un peu... Non, c'est pas pareil comme ça. Et ce sont des points de longitude et latitude. Et les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 emplacements différents sur la planète qui sont représentés. Et les 8 emplacements différents, ce sont les... Attends, je pense que je suis en envers. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme ça. Alors, ce sont les 8 emplacements des sièges sociaux de Stampin' Up. Alors, il y a Salt Lake City, il y a à différents endroits. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je me suis pris un petit ruban aussi. Ici, ce sont les cerceaux dorés des nouveaux embellissements. Je vais m'en servir. Et pour la planète, bon, j'ai un fond bleu parce que je voulais avoir quelque chose qui ressorte en dessous. Voyez-vous, j'ai fait ma planète en 2 couleurs. Alors, ce que j'ai fait, mon étampe de planète, ben j'ai pris, comme tantôt j'ai fait avec la plume. Alors, mon étampe de planète, j'ai pris un marqueur bleu et j'ai pris un marqueur brune dune. Voyons, pourquoi je dis toujours brune dune? Doux Suède, France. Doux Suède. Fait que j'ai pris Doux Suède et j'ai coloré les parties terre. Puis ensuite, j'ai fait toutes les lignes avec le bleu. J'ai étampé et pour avoir les 2 couleurs, comme j'ai fait tantôt. En passant, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ça? Colorer vos étampes comme ça? Oh, bonjour Marie-France. Et je vais me lever, je veux être sûre que vous regardiez bien comme il faut. Ça fait-tu le focus? Par là. OK. Alors, voyez-vous qu'il y a... C'est comme diffus tout le long des lignes bleues. Bien, c'est qu'un coup que j'ai étampé, ben, ouais, un coup j'ai coloré avec le marqueur Stampin' Right et que j'ai étampé,
je me suis servi du crayon estompe. Et comme c'est de l'encre à l'eau, ben, aussitôt qu'on remet un peu d'eau dessus, ben, tu sais, ça vient mouiller un peu, donc ça s'étend. Fait qu'avec mon crayon estompe, j'ai simplement repassé sur mes lignes bleues et ce qui a donné cet effet de diffusion-là. C'est beautiful, hein? OK. Et je voulais y aller dans des couleurs complètement différentes, alors je suis allée dans Magenta en folie pour ma planète qui va être par-dessus et qu'on voit un tout petit peu les lignes bleues en dessous. Alors, je fais mon montage. Je vais essayer de me souvenir qu'est-ce que je voulais faire. Donc, le côté laiton vient appuyer un peu avec le jaune. La terre rose vient ressortir. Fait que, tu sais, oui, le rose, on voit un gros spot, là, mais il va avoir, tu sais, ça va être tout par-dessus. Oh! Hey, wow! Faut que j'étende mon vœu, tout d'abord, avant de faire le montage de tout ça. Donc, je mets ça de côté, on s'approche avec ça. Je voulais le vœu « Tu rends le monde meilleur ». Je trouve ça vraiment beau. C'est un beau vœu à offrir à quelqu'un. Faut pas que j'oublie, là, j'ai mon fil aussi. Donc, on va y aller en noir parce qu'on veut que ça ressorte vraiment beaucoup. Comme ça. Je voulais... Ah oui, je pense que je voulais le mettre un peu ici. Fait que je m'organiserai avec l'emplacement de mes toutes mes découpes que j'ai faites. Alors, on le dispose. Puis c'est après ça que je viens voir si je suis droite avec ça ici. Là, je m'excuse de le mettre dans ce sens-là, mais... Hey, je pense que je suis pas mal droite. My God, one shot. On vient chercher le memento. Et pourquoi je me sers du Stemperatus? Pour pouvoir étamper en plusieurs fois. Toujours à la même place, bien sûr. Être bien droite. Le fait qu'on est sur un papier aquarelle et qui est encore humide, ben c'est ça, ça vient faire que c'est pas un noir pétant qu'il y a dessus. Mais regardez bien que à force d'étamper, ben ça va venir un beau noir. Oh, c'est beau. Je trouve ça le fun qu'il y ait comme des petits manques au niveau des lettres parce que ça donne l'effet un peu vieillot hein, de la collection. Tiens, ça me plaît exactement comme ça. On vient nettoyer notre étampe. Hey, ça, sérieux, là. Vive les chamois! Youh! Je vais laisser ça là, je vais ramasser tantôt, comme ça ici. Alors, on a « Tu rends le monde meilleur » et puis là, on veut faire notre petit montage. Fait que, en fin de compte, je vais faire comme j'ai fait tantôt pour la planète. Alors, tantôt, je vous demandais si vous aviez déjà essayé la technique de colorer avec les Stampin' Write sur une étampe pour donner deux couleurs. Donc, Maryse m'a dit oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient déjà tenté l'expérience? Et là, je vais me prendre... Regardez, je veux que ça tienne ici aussi. Enfin, je vais me mettre un mini... Donc, sur ma bordure, je viens me prendre un mini coin. Je vais me servir de mon pic. Bon, sur quel bord qui colle, sur quel bord qui colle pas. Ah, je l'ai. Excellent. Avec le petit pic, je vais pouvoir venir le disposer comme ça, ici. Yes! Oh, super, ça a fonctionné. One shot, premier coup. OK. Ma planète est super belle. Oui, merci Lise. Bonne Saint-Jean à tout le monde. C'est pas beautiful d'être en congé? Une belle journée de pluie. On est capable de faire du bricolage, de se laisser aller à la créativité. Ça. Hey, tu sais, peut-être même que si j'enlevais les papiers, ça collerait mieux, hein? Aïe, aïe, aïe. Bravo, France.
Puis, je vais le décaler un petit peu parce que je tiens vraiment à voir les lignes qui sont un petit peu en dessous, là. Tiens. Ha! Parfait. Et on va lui en mettre un gros en dessous aussi, qui va venir, tu sais, juste décaler un petit peu comme ça. Hein? Là, ça a l'air fou, là, mais vous allez voir. Ça ici, mettons qu'on se dispose ça là, comme à peu près, puis après ça, je verrai ce que je vais faire avec tout ça. Ça un petit peu par-dessus, le bleu qui dépasse en dessous. À peu près, mettons. Je ne sais pas comment vous procédez, vous pouvez m'en jaser, mais moi j'aime bien ça faire comme mon montage, puis après ça, faire mon collage. Ça me donne une idée de dire, ouais, ça a-tu de l'allure, c'est-tu pas pire? Parce que je vais mettre ma plume qui va être ici avec le petit pince, l'encrier. Ça, je veux quand même qu'on en voit un bout. Bon, je vais le tourner de bord. Je vais descendre. On en voit juste un petit bout. De même. Comme ça. OK. C'est bon. Puis j'aurai ça là. Parfait. Fait que c'est pas mal ça. Puis après ça, bon, on y va à peu près là. Fait que ça ici, on y va avec de la colle. Et il va être en dessous de l'autre morceau. Fait que si même si je mets de la colle, je veux juste être bien droite là. J'ai l'impression que je croche. Même si je mets de la colle et que ça passe dans les trous, c'est pas grave, il va y avoir quelque chose par-dessus. Hein? On se comprend bien. Hop là. OK. Fait qu'on a ça. Hein? Ensuite, ça ici, tiens, on va lui donner un peu de volume. On va juste le coller un petit peu par en dessous, de même. Voilà. Le ruban, je pense que je ne collerai pas rien, mais vu que la petite planète va être collée dessus, ça va juste le tenir bien comme il faut. On va mettre notre beau cercle. OK. Fait que ça ici, un petit point de colle pour ça. Puis, on va venir mettre ça ici. On va juste faire retrousser un peu les rebords de la plume. Donner un peu de volume. Je plie comme au centre de la plume, mais je vais retrousser les rebords de l'autre sens. Comme ça. Fait que celle-là, je pense que juste un point de dimension dans le bas, puis le reste, on va le laisser comme flotter. Là. Et... hop là. Je voudrais juste rentrer un tout petit peu ma plume en dessous. Comme ça. Et voilà. Fait que ça, on va se poser ça ensemble. Puis, mettons que ce sera à peu près là. Tiens. Fait que ce beau cercle-là va être ici. Ça, je laisse comme ça. Je pense que le fait de disposer ça... ouais, c'est bon. Excellent. Fait que ça, mon cerceau doré, je vais tout simplement le laisser comme ça. Et regardez, il va être comme pris dans le bas ici. Il va être comme... il va se tenir du fait qu'il va avoir des points de dimension. Là, si ça se tient de même... ah, ben je sais. On va se mettre un petit bout de ruban. Comme ça, on va s'assurer que tout soit vraiment comme il faut. Fait que vu que c'est comme ça, ça va tenir mon cerceau puis ça va tenir mon ruban. Hein? Ça, je le laisse comme ça. J'enlèverai pas le carton. Je voulais mettre un fil doré, genre... ah oui, je me souviens qu'est-ce que je voulais faire. C'est le fun de s'en souvenir. Hein? Alors, et ici, un gros.
Donc, j'envoie ça comme ça. Elle est bien droite. On envoie ça de même. Je vais pouvoir me faire une belle boucle. Hey, regardez, il me reste juste ça. J'en attends d'autres. Une chance. Ben tiens, c'est ça. Je vais oser prendre tout ce qui me reste. Comme ça, c'est collé, hein? Et je mettais toujours un petit bout de scotch tape. Si vous découpez un bout de cette ficelle or-là, mettez-vous un petit bout de scotch tape parce qu'il s'effiloche vraiment, vraiment vite et beaucoup. Alors, comme ça, vous allez tenir votre ficelle en bon état. Là, je vais... Eh boy! Je vis dangereusement. J'essaye de faire une double boucle live, comme ça. OK, attends un petit peu. Je viens chercher ça qui doit s'en venir de dans le trou. Oh, wow! Wow, je pense que j'ai des petits anges qui travaillent pour moi. C'est le fun, ça a fonctionné. C'est un peu glissant comme boucle, hein? Fait que on la resserre, mais je vais mettre un point de colle. Je vais mettre un point de colle tout de suite en gros moton en dessous. Comme ça, c'est sûr que ça va bien, bien tenir. Ouais. Puis, tiens, qu'est-ce que vous en dites qu'on se mettrait ça sur le bord, là? Comme ça. Puis en même temps, ben, ça vient tenir mon cerceau. Oups! Ça vient tenir le cerceau doré, puis ça vient tenir mes doigts. Attends un peu, là. Juste la boucle, France, juste la boucle. Comme ça. Super. Fait que voyez-vous comment il est déjà effiloché ici? Là, celui-là, je vais juste essayer de pogner le scotch tape, là. Oh mon Dieu! Des fois, je me sens les doigts pleins de pouces, là. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Yeah, je suis capable. Bon. Excellent. J'ai ôté le petit scotch tape. Super. OK, on est capable de coller ça, puis il va rester juste 2-3 petits bling-bling à mettre. Ben, en fait, je pense que je vais mettre en dimension, tiens. Let's go, on se gâte. On va pouvoir avoir une carte en super dimension. Fait que je pense que dans les 4 coins, je vais être correct. Peut-être les 2 côtés. Ça va aider à garder ma carte vraiment bien droite. Qu'est-ce que vous en pensez à date? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Lui est enlevé. Fait que, tu sais, vous pouvez, si vous voulez vous avancer ou vous voulez créer, mais vous n'avez pas beaucoup de temps, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez quelques minutes, là, étamper des vœux à l'avance, sur carton noir, sur carton blanc, peu importe. Ensuite, vous pouvez vous faire des découpes à l'avance. Hein? Étamper les planètes, étamper, faites des découpes. Comme ça, quand vous venez pour vous en servir, bien, vous avez déjà comme un arsenal de découpes tout prêt, puis que ça peut vous servir. Je reviens encore avec mes petits pois laqués brillants dorés que je vais venir ajouter. Un comme ça ici, un petit peu plus petit. On va y aller dans le haut, puis un long plus petit, comme ça. Je pense que je vais arrêter ça là. Ça devrait être bien. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Alors moi, j'aime bien le fait de changement de couleur, du fait de ne pas être dans le brun, pas être dans le brun et bleu. J'ai voulu quand même garder bleu parce que notre planète est quand même bleue. Mais en y allant avec le rose, ça vient donner une touche un petit peu différente. Alors,
En espérant que ça vous a bien inspiré. On a... Bon, je vais juste voir si ça rentre bien, là. On est correct? Bon, excellent. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma chère Maryse? Je me serais repris plusieurs fois. Ben, écoute, c'est merveilleux. Hein? Tant mieux si ça vous donne des idées, si ça vous inspire. Merci beaucoup, Hélène. Fait que vous avez 2 modèles. Ça ici, vous allez retrouver tous les détails sur mon blog pour la technique du Scrappy Stripe. Puis, il y a celle-ci avec nos super pinceaux. Oups! Avec nos super pinceaux, puis dont le pinceau là, hein, vraiment, qui peut couvrir beaucoup plus large au niveau de la surface. Donc, c'est super le fun. Et ben voilà, il y a la technique ici qu'on a fait pour les étampes à deux couleurs. Écoutez, je vous fais un petit rappel des promotions qu'il y a pour le mois de juin. La promotion pour devenir démonstratrice, donc vous achetez pour 135 $ de produits, transport et taxes inclus, mais vous en recevez pour 165 à votre choix. Et en plus, vous avez le droit de choisir un lot. Ce lot-là, vous pourriez l'avoir gratuit. Alors, il n'y a aucune obligation par la suite. Fait que si jamais vous dites, ouais, mais moi, je ne veux pas m'engager, ben vous vous engagez juste pas. Vous faites votre 3 mois, puis après ça, c'est fini, puis that's it. Alors, si jamais ça vous intéresse de recevoir vraiment, vraiment plus pour peu, ben écrivez-moi, on se jasera, puis je vous expliquerai en détail qu'est-ce qu'il y en a, mais il n'y a pas rien de plus que ça, là. Ensuite, le tutoriel, mon cadeau tuto du mois, c'est justement avec cette collection-là, avec les papiers, avec les petits embellissements et tout ça. Vous pouvez le recevoir gratuitement si vous passez une commande de 60 $ et plus avant transport et taxes. Et si vous voulez juste acheter le tuto qui a 12 projets différents, que ce soit des cartes, des projets 3D, il y a des signets, il y a toutes sortes de choses. Alors, 12 projets différents. Donc, c'est 25 $ le tutoriel, tout simplement. Ben, écoutez, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai, il y a une promotion. Si jamais votre commande est de minimum de 300 $, vous avez un 30 $ de surplus. Fait que vous avez pour 60 $ de produits gratuits que vous choisissez tout simplement. Alors, merci énormément d'avoir été avec moi. C'est toujours plaisant de pouvoir partager ce temps créatif-là avec vous. Et puis, je vous souhaite une belle journée de la Saint-Jean-Baptiste. Et malgré la pluie, on a le soleil dans notre cœur. Et on peut très bien s'amuser à faire des beaux projets. Alors, merci encore une fois d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine pour découvrir un autre aspect du nouveau catalogue. Merci à toutes.